Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Alors sur cette première vidéo, on va parler du RN. À longueur de journée, il nous explique que les étrangers ne payent pas d'impôts. Et ben voici une vidéo quand le RN est pris en flagrant délit de mensonge. Les étrangers ne payent pas d'impôts. Ça c'est le fait. Vous avez dit ça. Chacun a sa proie fiscale ici autour de la table. C'est amusant. Vous les riches, vous les fonctionnaires. Regardons les chiffres. Regardez, oui, mais parce qu'ils ne payent pas d'impôts et qu'ils utilisent l'impôt des Français. Les étrangers ne payent pas d'impôts. Ça c'est le fait. Vous avez dit ça. Ah bah vous verrez. Je termine. Pas ensemble, s'il vous plaît. Pas ensemble. Alors attendez, s'il vous plaît. Alors. Le fond du déshonneur s'est reconstitué. Pardon, Laurent Jacobelli, soyons précis. Rappelons quand même que les étrangers paient des impôts. Voilà. Oui. Mais donc pour refermer la parenthèse, oui, les étrangers paient aussi des impôts. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Après ça, il n'y a plus rien à dire les amis. Vous comprendrez bien que les députés du RN n'ont rien dans le cerveau. Ils expliquent à longueur de journée n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Là, il explique en plein direct que les étrangers ne payent pas d'impôts. Mais bien sûr que si, ils payent des impôts. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a encore des personnes qui votent encore pour eux. Et là les amis, on va se tourner sur France Info. On va nous expliquer, on peut savoir ce qui est exactement sur le papier que Rima Hassan et les 4 autres Français ont refusé de signer. Parce que vous l'avez bien vu les amis, ils sont encore incarcérés dans les cellules israéliennes. Et ça les amis, vous comprendrez bien, c'est inacceptable. Ils ont choisi de ne pas signer leur expulsion d'Israël. 5 des 6 Français qui ont été arrêtés sur la flottille en direction de Gaza ne vont pas revenir immédiatement en France. Et l'eurodéputée insoumise Rima Hassan en fait partie. On va décrypter cette situation dans un instant avec nos invités, nos experts. Mais avant, on prend la direction de Ramleh en Israël où on retrouve notre correspondant Maël Benoliel. Maël, Rima Hassan qui a donc refusé son expulsion. Que va-t-il se passer maintenant pour elle? La question qu'il faut se poser en fait, c'est pourquoi elle a refusé de partir. Eh ben il n'y a pas mieux que la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, pour vous l'expliquer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Évidemment, je commence par dire que toutes nos pensées et nos actions sont tournées vers l'équipage du Madeleine qui a été arrêté illégalement, je le rappelle en toute illégalité, puisque notamment 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont rappelé, en appelant à un passage sûr de la flottille pour la liberté, que les Palestiniens avaient le droit de recevoir de l'aide humanitaire par la mer et que dans les eaux internationales, il était tout à fait légal que le bateau puisse aller jusqu'à Gaza, puisque je rappelle qu'Israël occupe illégalement la bande de Gaza et donc a interdiction d'intercepter un navire. Il est particulièrement honteux que la France et Emmanuel Macron n'aient pas eu un seul mot pour condamner cette arrestation illégale. Et je rappelle qu'il est inédit dans l'histoire du Parlement européen qu'une parlementaire européenne soit détenue illégalement par un pays étranger, sans aucun mot, là encore, de dénonciation. Il y a donc en ce moment même 4 Français, dont Rima Hassan, qui se trouvent en détention illégale à Givon, à Ramla. Et contrairement à ce qui est dit dans les médias, ce ne sont pas ceux qui ont refusé de rentrer en France, mais ils ont refusé de signer un papier qui, en plus de prononcer une interdiction de territoire de 100 ans du territoire israélien, mettait comme condition de reconnaître une entrée illégale sur le territoire, ce qui est évidemment absolument faux. Et voilà les amis, pourquoi la députée de la France Insoumise, Rima Hassan, n'a pas voulu signer. Vous vous imaginez? On a voulu lui faire signer où c'était marqué, noir sur blanc, que tu ne peux plus rentrer dans ton propre pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est palestinienne, elle est franco-palestinienne, Rima Hassan, pendant 100 ans, les amis. Pas pendant 5 ans, 10 ans, non, 100 ans, les amis. Et bien sûr, montrer aux gens que tu as voulu rentrer dans un territoire illégalement, pour faire montrer dans l'international que c'est pas nous les méchants, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Redisons donc que nous exigeons la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des militants du Madeleine et que nous exigeons que la France et le gouvernement français fassent respecter non seulement notre pays, mais le droit international. Je rappelle aussi pour ceux qui aiment jouer au répondeur automatique, notamment en répétant sans cesse ces mots extrêmement méprisants de la croisière s'amuse que nous avons entendu sur plusieurs médias, mais aussi de la fin du spectacle alors qu'ils étaient arrêtés illégalement, que cette opération comporte un réel danger. Je rappelle que le 2 mai dernier, Israël a attaqué, là aussi illégalement, un autre bateau
la flottille de la Liberté, et que si personne n'a été blessé et si le bateau n'a pas coulé, c'est qu'il était plus grand, et que sur un voilier tel que le bateau sur lequel étaient les 12 militants, dont Rima Hassan et Greta Thunberg, s'il y avait eu là aussi une attaque de drone, comme ça s'est passé le 2 mai dernier, alors le bateau coulait immédiatement. Et je rappelle aussi, puisque certains semblent l'oublier, qu'en 2010, une opération similaire avait là aussi donné lieu à des tirs, avec 9 militants qui avaient été tués, avec notamment des balles dans la nuque, et qu'il y avait eu à ce moment-là plusieurs blessés. Donc je veux d'abord dire que nous saluons leur courage immense, et que les militants du Madeleine, et notamment Rima Hassan, eurodéputée insoumise, ont fait plus en quelques jours que ce que Macron et les gouvernements européens ont fait en 20 mois de génocide. Je rappelle aussi que l'objectif de la flottille et du bateau est de briser le blocus illégal de Gaza, avec un génocide qui continue maintenant depuis 20 mois et une famine qui est utilisée comme arme de guerre, avec un blocus total et des images absolument insoutenables. Et encore ce lundi, 13 personnes qui ont été tuées dans des distributions alimentaires qui deviennent des pièges. Imaginez-vous les amis, mais imaginez-vous une seconde, hein, ça aurait été l'Iran qu'aurait fait. Imaginez, ça aurait été l'Iran qui s'aurait permis d'arrêter et d'emprisonner une députée européenne. Il serait passé quoi, franchement, réellement. Je vous le dis, hein, tout de suite, hein. Je vous le dis, notre marine serait venue dans les côtes iraniennes. Je vous le dis tout de suite. Et pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de pression, pas de dépression, les amis, hein. Et jamais d'action, bien sûr, contre ce pays-là, bien sûr. Parce que contre l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Libye, vous inquiétez pas, on était là. Mais par contre, contre un pays, les amis, qui se permet d'arrêter notre propre député, c'est gravissime quand même, c'est gravissime. C'est inacceptable. Eh ben non, il se passe rien. On voit des mous du cul comme celui-là, attendez. Comme celui-là. Attendez que je vous le fais montrer 2 minutes. Je sais pas si je l'ai pris. Attendez, je vais pas vous spoiler parce que là j'ai du contenu aujourd'hui, hein. Je vous le dis, je l'ai pas pris, dommage. Je sais plus, le député, le ministre des Affaires étrangères, celui-là que je vous ai fait montrer hier, je me rappelle plus de son nom. Mou du cul, on est d'accord, hein, mou du cul, hein. Vous vous rappelez ce même personnage, quand il était venu en Israël, quand ses policiers s'étaient fait balayer, gifler et embarquer comme des malpropres, il était venu, rappelez-vous, les amis, et on avait appris par la suite que son propre téléphone était sous écoute par le Mossad. Son propre téléphone. Après ça, il n'y a plus rien à dire, les amis. Et là, les amis, on va se tourner sur I24 News. Vous connaissez cette chaîne de propagande. On vient insulter Rima Hassan en plein direct. On explique que Rima Hassan m'a gentiment invité à partager une pastèque avec eux dans le bateau. Moi, je vais bientôt lui ramener des oranges en prison si jamais elle est en prisonnier. C'est qui dit ça? Oui, c'est celui-là. Le meilleur des facochères. Il n'y a pas eu non plus les images de violence que Rima Hassan attendait, d'une armée qui arrive avec les armes à la main, ils sont arrivés avec des sandwichs à la main, et on n'a pas eu non plus les mêmes images que la flottille Navy Marmara de 2011, où là c'était quand même une opération difficile. Évidemment, et Hassan m'a gentiment invité à partager une pastèque avec eux dans le bateau. Moi je vais bientôt lui amener des oranges en prison si jamais elle est emprisonnée. Parce que cette opération, alors elle a voulu absolument rentrer en Eretz Israël, elle est rentrée en Israël aujourd'hui, mais elle est rentrée par des moyens... J'ai plutôt l'impression que nos téléspectateurs ont trouvé cette flottille plutôt ridicule, et que finalement, ils n'ont pas eu les images qu'ils voulaient, c'est-à-dire de la méchante armée qui arrive les armes à la main. Alors, est-ce qu'on a parlé de cette flottille? Évidemment, je suis d'accord avec madame. La réponse, mais attendez, mais je vous ai pas interrompu, madame. Après, vous parlerez. Évidemment, on en a parlé sans arrêt. Mais c'est tellement ridicule. Si on veut parler d'humanitaire, parlons-en. Eux, c'est une opération de com et tout le monde rentre dans le panneau. Mais il n'y a rien à faire. Comme Golda Meir a dit, elle préfère les condamnations aux condoléances. Le jour où Israël perdra, il y a eu 48 heures, et je le dis à l'Assemblée, d'empathie. Une semaine, et après c'est terminé. On a massacré 1200 civils, des femmes, des enfants, des familles entières ont été brûlées par... Bon, on va s'arrêter là parce qu'on connaît le monsieur, il est vulgaire dans ses paroles. Bref, vous comprendrez bien qu'en fait, cette chaîne, comme CNews, comme BFM TV, ce sont des chaînes achetées. Et la question qu'il faut se poser, bien sûr, c'est pourquoi ces chaînes passent encore dans l'audiovisuel français. Les amis, on va se tourner sur Manon Aubry, députée de la France Insoumise, qui explique que le gouvernement israélien veut imposer des conditions inadmissibles à la libération de Rima Hassan et la flottille de la Liberté. Signature d'un document reconnaissant qu'ils sont entrés illégalement sur le territoire, interdiction d'entrer en Israël pendant 100 ans. Pas besoin de vous dire qu'en France, les seuls députés qui font bien le boulot,
c'est bien les députés de la France Insoumise. Je veux vous alerter parce que le gouvernement israélien tente d'imposer des conditions inadmissibles à la libération de Rima Hassan et de l'ensemble de la flottille de la liberté. Vous avez peut-être vu depuis ce matin, on assiste à une opération de propagande totale de la part du gouvernement israélien qui prétend que les membres de l'équipage ne veulent pas quitter le territoire israélien. En réalité, ils veulent les obliger à signer un document qui reconnaîtrait qu'ils ont pénétré de manière illégale dans les eaux territoriales israéliennes, ce qui est évidemment faux puisqu'ils ont été arrêtés en eau internationale. Et puis aussi, ils veulent leur interdire pendant 100 ans de séjour sur le territoire israélien. Bref, vous voyez que l'opération de propagande bat son plein et pendant ce temps-là, ils ont donc été envoyés à la prison de Givon où ils vont être détenus au moins 96 heures, passés devant un juge. Cette détention est évidemment illégale puisque leur seul tort est d'avoir voulu amener de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Face à ça, il faut que la France ait une parole claire. Le consul français, après notre pression populaire, est enfin passé voir les ressortissants français dans la nuit. Mais maintenant, on veut qu'ils appellent à une libération claire, sans condition. On vous tient au courant parce qu'il va falloir maintenir la pression avec probablement une mobilisation en fin de journée. Bref, on ne lâchera rien pour que l'ensemble de la flottille de la liberté puisse être libérée et qu'un accès humanitaire puisse être rétabli vers la bande de Gaza. C'est quand même fou, les amis. On nous explique qu'une eurodéputée française vient de se faire emprisonner illégalement, les amis. Illégalement dans un pays. Et nous, on bouge pas, en fait. Nous, on bouge pas. On ne parle pas, on est là, on bégaye. Quand on parle, on prend la parole. Mais c'est fou, quand même. C'est fou d'être d'une lâcheté ainsi, en fait. Même quand les nôtres se font emprisonner illégalement, on bouge pas. Faut être fou, quand même. Faut être fou. Quel pays marche comme ça, franchement? Faut marcher sur la tête, je vous le dis tout de suite. Et là, les amis, je vais vous faire montrer une vidéo d'Apache, je suis obligé de flouter pour les droits d'auteur. Regardez-moi ça. On a Apache qui va expliquer le droit international n'apparaît que comme moyen par l'Occident d'imposer sa loi au reste du monde. Et comme Israël est dirigé par des colons venus de pays occidentaux, ils ont carte blanche pour commettre des crimes sans être inquiétés. Il y a un détail que l'on ne note pas ou pas suffisamment, qui est commenté partout ailleurs dans le monde, dans les pays arabes, dans les pays du Proche-Orient, en Chine, en Russie, c'est que la marine israélienne a arraisonné le bateau dans les eaux internationales. C'est-à-dire, elle n'a pas respecté le droit international. Alors nous, ça nous paraît un détail, mais pour tous les pays que j'ai cités, et depuis longtemps, pas que pour cette affaire, le droit international n'apparaît que comme le moyen pour l'Occident d'imposer sa loi au reste du monde. Et voir des pays occidentaux qui soit bafouent le droit international, soit ne mentionnent pas qu'il a été bafoué quand un autre pays le bafoue, ça les agace un petit peu. Et ils n'ont pas tort. Le droit international, c'est indivisible, tout le monde doit le respecter, même Israël. Et là, les amis, préparez-vous un clash fabuleux entre Manuel Bompard et Jean-Jacques Bourdin en direct sur Radio Sud. Les amis, regardez ça, vous n'êtes pas prêts. Alors, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise défendent la laïcité mieux que quiconque dans ce pays. Par contre, effectivement, la France Insoumise refuse le dévoiement de la laïcité, auquel on observe, y compris dans le discours d'un certain nombre de responsables politiques, pour stigmatiser, s'en prendre à une religion en particulier, et notamment aux personnes qui pratiquent cette religion. Et malheureusement, dans ce pays, depuis des mois et des mois, on dévoie le principe de laïcité pour stigmatiser les Français de confession musulmane. Pour le reste, la France Insoumise, elle est pour l'application pleine et entière de la loi de 1905 sur la laïcité, y compris, c'est la seule formation politique qui propose que cette loi s'applique sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être que ça vous a échappé. Vous savez qu'il y a des départements en France où on n'applique pas la loi de 1905. Donc c'est la France Insoumise qui défend l'application de la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'accusation de communautarisme, Monsieur Bourdin, elle s'appuie sur quoi précisément? Je sais pas, c'est une accusation grave. Vous savez, j'ai un vieux principe, Manuel Bompard, c'est de ne jamais répondre à une question que me pose mon invité. Parce que c'est pas le jeu. Parce que je suis pas là pour en débat avec vous. Je n'entrerai jamais en débat. Je ne vous demande pas. Je vous pose simplement la question. Vous lancez une accusation de quoi? Je vous demande juste sur la base de cette accusation. Mais je ne lance aucune accusation, je vous ai posé une question. Si, là vous venez de dire que Jean-Luc Mélenchon était devenu communautariste, donc je vous demande sur la base de quel élément je vous pose la question, pourquoi, donc d'accord. Pourquoi est-il devenu anticommunautariste? Sur la base de quel élément, Monsieur Bourdin? Si demain je viens sur un plateau de télévision et je dis de vous que vous êtes devenu telle ou telle chose, peut-être que je vais avoir besoin d'étayer mon accusation.
Vous ne l'étayez pas. Et ça mais ne vous pose pas de problème. Une accusation, c'est une question. Donc la France insoumise n'est pas communautariste. Bon, la France vous répondez. Je réponds, mais vous répondez en disant la France insoumise n'est pas anticommunautariste. Je réponds, mais je remarque par contre que vous n'étayez pas votre accusation. Mais je vous pose une question. Non, vous n'avez pas posé une question, vous avez formulé une accusation de communautarisme. On ne va pas débattre là-dessus. On ne va pas débattre, Monsieur Bourdin. Tous les gens qui nous ont écoutés ont vu que vous venez, vous qualifiez la France insoumise de telle ou telle chose et que vous n'avez pas un seul argument pour défendre cette accusation. Mais je ne qualifie pas, je vous ai posé une question. Il n'y a pas de problème, Monsieur Bourdin. Pour le reste, la France insoumise, elle considère l'ensemble des Françaises et des Français, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, elle l'a toujours fait. Et les accusations au communautarisme que certains essayent de formuler, mais ça vous touche. Vous savez d'où elles viennent? Elles viennent de gens qui en fait ne supportent pas quelque chose. C'est que la France insoumise a permis de ramener dans le vote, dans l'élection, des centaines de milliers de personnes, notamment dans les quartiers, populaires. Non, mais c'est pas mes réponses. C'est pas à vous de dire si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. C'est peut-être une bonne réponse, mais votre question n'était pas une bonne question. Monsieur. Et c'est ça le problème en fait dans ces médias. Manuel Bompard de la France insoumise a bien raison. C'est qu'en fait, on peut jeter l'eau sale à tout le monde. À tout le monde. On traite la France insoumise à longueur de journée d'islamo-gauchistes qui seraient trop proches des frères musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? La question c'est pourquoi? Tout simplement c'est parce que en fait de plus en plus les quartiers populaires votent pour la France insoumise. Pourquoi? Parce que c'est les seuls à les défendre. Vous le pensez bien, vous le comprendrez bien. Qui veut remettre des services publics, les amis? La droite? Le centre? Le centre, ça s'appelle même plus le centre. La droite? Non, les amis, ils veulent l'enlever. Il n'y a que la gauche qui veut la remettre. Et quand je dis la gauche, c'est la France insoumise. Vous pensez bien que les écolos s'en foutent? Et le Parti socialiste encore plus. Quand on nous explique à longueur de journée que la France insoumise serait un parti islamique, les amis, va falloir se réveiller, réellement. Si vous regardez bien le parti de la France insoumise, les grosses têtes, il y a qui est Andier là-bas, les amis? Il y a qui est Andier là-bas? Il y a qui a une barbe? Il n'y a personne, les amis. Parce qu'à les écouter à longueur de journée, si vous ne connaissez pas le sujet, on dirait que en fait, les grosses têtes de la France insoumise, c'est des mecs en djellaba, vous voyez ce que je veux dire, qui font 5 fois leur prière par jour. Non, les amis, c'est pas ça, ils connaissent même pas. Ils n'ont jamais ouvert, pour la plupart, un Coran. Et je leur en veux pas, hein. Ils soient catholiques, chrétiens, tout est respectable, les amis. Tout est respectable. Il faut arrêter de juger son appartenance, tout ça parce que il vient d'une religion où il a une couleur de peau différente. Je vous l'ai répété, re-répété, les amis, on a la même couleur de sang, les amis. Quand vous allez aux toilettes, vous chiez pas des lingots, tout simplement. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Maître le mouton, tu aimes? Arrête-toi de pour des bêtes. Bêtes, bêtes.